Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. On aime ça, les cochonneries. On aime ça, ce qui est pas cher. Puis on aime ça. Même si ça dure pas, même s'il faut le jeter après 3 jours. Tu sais, tu vas chez Dollarama, tu vas à l'époque, l'abbé. C'est de même que j'ai rencontré Loïc Tassé. Je l'avais interviewé sur l'abbé, sur Dollarama, puis les fournisseurs chinois, puis comme quoi Dollarama prenait un markup, des profits moindres que les autres grandes chaînes. Puis Dollarama avait raison, parce qu'il y en a partout, il y en a tout le temps. Mais ça, on cherche les sites à rabais, puis on vise les adolescents, justement, pour acheter sur ces sites à rabais. Et JE, ce soir, à 20h, se penche sur la méthode Temu. Avec nous, Louis-Philippe Bourdeau, qui est journaliste d'enquête pour l'émission JE. Louis-Philippe, bonjour. Salut Benoît. Bonjour. Alors, c'est quoi la prémisse de l'émission, là? Pourquoi vous êtes intéressé à Temu? Je pense que tu l'as un peu mentionné. Par le passé, on s'est déjà intéressé à Amazon quand Amazon s'est lancé. On a parlé d'eBay, on a parlé d'AliExpress. Et Temu est en train vraiment de s'implanter dans le paysage de consommation du Québec, du Canada. L'an passé, c'était l'application la plus téléchargée au pays. Cette année, chaque mois, je suis allé voir sur le Google App, le magasin d'applications de Apple, et Temu est toujours en tête de classement. Donc, pour nous, ça allait un peu de soi de questionner les pratiques de l'entreprise, des pratiques qui sont assez problématiques à certains égards. Alors, qui est, Louis-Philippe, qui est Temu, là? À qui ça appartient? Temu appartient à un conglomérat chinois qui s'appelle PDD Holdings. C'est une entreprise qui a énormément d'argent, qui a une application qui est un peu un sosie de Temu en Chine qui s'appelle Pinduoduo. Temu, c'est sa sœur, son application sœur pour le marché européen et nord-américain, donc non disponible en Chine. Donc, c'est un marketplace. Temu ne vend rien en soi, là. C'est les fournisseurs qui affichent sur Temu et Temu s'occupe de les expédier. Mais là, tu retrouves de la camelote vraiment pas chère, là. Tu sais, c'est ridicule, le prix. C'est assurément ça. Une des raisons qui explique le succès de l'application, c'est probablement que c'est arrivé dans le contexte économique qu'on connaît là, des dernières années où les gens avaient besoin de sauver de l'argent et se sont tournés vers Temu qui affichait des prix très, très bas. Mais il y a une autre raison qui explique aussi le succès de Temu et c'est là qu'on vous apporte ce soir, qu'on vous amène durant l'émission GE. C'est les tactiques marketing de l'entreprise qui sont qualifiées de problématiques. C'est des tactiques qui sont agressives. On veut vous influencer à dépenser le plus possible et à passer le plus de temps possible sur l'application. Et on utilise une panoplie de stratégies pour arriver. Des rabais trompeurs, toutes sortes de stratégies pour créer un sentiment d'urgence. C'est-à-dire, il y a un rabais, il me reste 15 minutes pour en profiter. Si je ne l'ai pas, là, je ne l'aurai plus jamais. On nous incite à nous connecter plusieurs fois par jour sur l'application. Bref, ces stratégies ont un nom. Je ne sais pas si tu connais ça. Ça s'appelle des dark patterns, des interfaces truquées. C'est vraiment un choix conscient de l'entreprise de mettre ça sur Temu. D'autres le font. Mais il y a des études, il y a des associations de consommation qui ont évalué toutes sortes de plateformes de commerce en ligne sur le nombre d'interfaces truquées et Temu arrive au sommet du classement. Mais ça marche, là. De toute évidence, la business marche. Ça marche et c'est des techniques auxquelles on n'est peut-être pas habitué, notamment l'utilisation des jeux vidéo à l'intérieur de l'application. Parce que oui, tu l'as dit, on peut acheter toutes sortes de trucs sur Temu, des choses qui sont bonnes, d'autres qui sont moins bonnes, mais il y a aussi des jeux où les gens s'occupent, par exemple, d'un aquarium pendant X nombre de temps, d'une ferme virtuelle, et plus vous y jouez longtemps, plus Temu vous promet des articles gratuits. Mais ce que Temu dit pas, c'est que ça prend des jours, des semaines, des mois pour avoir des articles gratuits. Ouais. Et en échange, on vous incite à partager l'application auprès de vos connaissances, à vous connecter 3, 4, 5, 6 fois par jour sur ces jeux-là, ou encore, pourquoi pas, à dépenser davantage sur l'application pour progresser et avoir ces cadeaux gratuits plus rapidement. Et c'est ça qui est peut-être un petit peu dangereux. Et il y a des dizaines de milliers de Québécois qui le font. Il y a des groupes Facebook en ce moment au Québec qui regroupent des dizaines de milliers de personnes qui s'échangent des trucs, des astuces, des codes pour espérer gagner des articles gratuits, mais il y a des gens qui se font avoir là-dedans. Et j'ai parlé avec une femme qui s'appelle Vicky. Elle est mère de famille. Elle gère une communauté de 17 000 personnes. Elle considère qu'elle a une relation saine avec Temu. Mais je vous laisse écouter un extrait donc du reportage qui sera présenté ce soir à JE. Il y a Vicky, une véritable passionnée de Temu.
Mes enfants là, sont habillés en Temu. Moi, on a tous des vêtements Temu. Mais Temu n'est pas un site de vente en ligne traditionnel. L'application propose aussi des jeux à sa clientèle. Comme ici, où vous devez nourrir des poissons, ou ce jeu où vous vous occupez d'une ferme virtuelle. Si vous accomplissez toutes les tâches quotidiennes, Temu vous promet des articles gratuits. Est-ce qu'il y a du monde qui sont accros, d'après toi, à ces jeux-là? Je Toi, est-ce que convaincue tu considères oui, que tu es un peu accro? Oui, moi, c'est certainement parce que c'est aussi de parler avec mes amis. Fait que c'est sûr qu'une journée sans Temu, je trouve ça difficile. Là. Wow. Est-ce qu'on vise les ados? Est-ce qu'on vise les adultes ou peu importe? Moi, la clientèle à qui j'ai parlé le plus, c'est vraiment de tout âge, mais je dirais même trentaine, quarantaine, cinquantaine, plus que des jeunes qui utilisent Temu. Oui. Donc, même si les prix sont plus bas et qu'on pourrait penser que c'est des jeunes qui sont attirés là-dessus, moi, ma réalité, durant les semaines qu'on a travaillé là-dessus, c'est peut-être plus des adultes dans la trentaine, quarantaine qui, par exemple, sont parents de plusieurs enfants et veulent sauver de l'argent. Mais Temu, évidemment, on les a confrontés avec ça. Ils n'ont pas voulu nous accorder d'entrevue. Et eux, ce qu'ils disent, ce que l'entreprise dit, c'est que nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'il y a des promotions identiques dans les foires, dans les centres commerciaux. Et nous, on fait juste les transposer en ligne. Et ils disent aussi de ne pas encourager les dépenses excessives. Mais encore là, je vous rappelle que c'est quand même l'application qui utilise le plus d'interfaces trompeuses comparativement à Amazon ou AliExpress, par exemple. Puis avant qu'on se quitte, Louis-Philippe, même, on va le voir ce soir, là, vous avez mis des AirTags, là, des GPS sur des produits pour voir comment vous pouviez les retourner? Ben oui, parce que je sais pas si toi, tu te poses la question quand tu retournes un colis Amazon, à quel endroit ça termine. Amazon a un réseau bien huilé. Il y a des entrepôts, il y a vraiment une chaîne logistique qui permet de revendre sur le marché nord-américain. Temu, en mettant les AirTags dans les produits, on s'est rendu compte que c'était retourné jusqu'en Chine. Et ensuite, ces articles-là ont été revendus pour revenir en Amérique du Nord. On a une peluche à 3$ qui a fait 41 000 kilomètres. C'est une fois le tour de la Terre. Là. Donc, imaginez l'empreinte écologique de tout ça. Puis en plus, Temu expédie les colis aux clients par avion pour faciliter la livraison, surtout qu'elle soit plus rapide et d'autres être en compétition sur les mêmes termes qu'Amazon, par exemple, dans les délais de livraison. En tout cas, on reconnaît l'ardeur de la peluche. Hein? Quand même, il faut le faire. Oui. Hein? Elle a là, il y a un enfant quelque part qui a une peluche avec un AirTag à l'intérieur et qui l'ignore. Peut-être un jour, l'entendra-t-il sonner dans son lit. C'est un peu étrange, mais en fait, le test a quand même permis de découvrir quelque chose d'intéressant là-dessus. Donc, c'est ce soir, 20h, à JE, Louis-Philippe Bourdeau, journaliste d'enquête pour l'émission. Merci. On regarde ça. Avec plaisir. Salut.